L'échantillon est un sous-ensemble de la population de base qui est interrogée après sélection lors d'une enquête. Par exemple, pour les sondages politiques, la population de base est celle des électeurs français et les échantillons utilisés sont composés en général d'environ 1000 électeurs. Après traitement, les résultats obtenus auprès de l'échantillon sont extrapolés à la population étudiée. Pour assurer la fiabilité de cette extrapolation, l'échantillon doit être représentatif grâce à l'utilisation d'une technique d'échantillonnage exempte de biais. L'échantillon constitue donc la population que nous désirons interroger pendant l'étude. Sa composition doit présenter les mêmes caractéristiques que la population totale qu'il représente. Par exemple, les acheteurs du chocolat raffiné en fonction du genre, leur âge et leur niveau de revenu. Ainsi, si 70% des acheteurs sont des femmes, nous devrions constituer un échantillon avec cette proportion. Il existe différentes méthodes d'échantillonnage. On en présentera ici deux principalement, mais il en existe bien d'autres. Parlons d'abord de la méthode des quotas. Pour constituer notre échantillon, nous pouvons utiliser la méthode des quotas. Il faudra alors caractériser la population cible. Le principe de cette méthode est de répliquer la structure de la population que l'on interroge suivant quelques critères sociodémocratiques, comme l'âge, le sexe, le niveau de revenu ou encore d'études. Prenons un exemple. Si les acheteurs de chocolat sont composés de 65% de femmes et de 35% d'hommes, eh bien, notre échantillon comprendra 65% de femmes et 35% d'hommes. Si la taille de mon échantillon est de 200 personnes, il faudra avoir 70 répondants hommes et 130 répondants femmes. Pour avoir un échantillon représentatif de la population ciblée, il faudra interroger les sources sans biais. Si vous interrogez des personnes qui disposent d'une carte de fidélité, par exemple, le comportement des acheteurs peut fortement varier par rapport à la cible qui ne disposerait pas d'une telle carte. Pour les enquêtes en ligne, nous pouvons acheter des bases de répondants que l'on appelle des access panels, qui respectent les quotas souhaités. À côté de cette méthode des quotas, nous avons ce que l'on appelle l'échantillonnage de convenance, ou alors l'échantillonnage arbitraire. Lorsque nous n'avons pas réellement d'informations sur la population cible, c'est le cas par exemple des startups dans le domaine innovant, nous opterons pour un échantillonnage de convenance. Ce sera le cas par exemple lorsque l'on met en ligne un questionnaire sur une page Facebook ou LinkedIn. Les réponses ne seront pas représentatives de la cible, mais elles peuvent apporter des éclaircissements. Enfin, dernier point, on va s'interroger sur la taille de notre échantillon. Est-ce qu'il nous faut 50 personnes, 100 personnes, 300 personnes, 1000 personnes? Intuitivement, nous pouvons penser que plus l'échantillon est grand et plus il sera fiable. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que cela. On va donc aborder la notion d'intervalle de confiance. Le degré de précision dépend de la marge d'erreur acceptée, appelée également l'intervalle de confiance. Il s'agit d'une mesure qui permet de refléter l'opinion de la population cible. Par exemple, si la réponse à ma question est à 60% oui, avec une marge d'erreur de 5%, cela signifie que 55 à 65% des gens pensent que la réponse est oui. Le niveau de confiance le plus souvent retenu est à 95%, soit une marge d'erreur de 5%. Attention, ce que je dis, cela concerne le domaine du marketing. C'est sûr que dans le domaine des centrales nucléaires, il vaudrait peut-être mieux avoir un intervalle de confiance de 99% et donc tolérer une marge d'erreur de 1%, voire de 0,1%. Revenons maintenant à la taille de l'échantillon. Pour connaître la taille de l'échantillon, nous devons avoir à l'esprit les points suivants. Pour réduire de moitié la marge d'erreur, il faut multiplier par 4 la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est important, bien entendu, et plus le coût sera élevé, surtout si nous achetons les répondants à une société de terrain. La taille de l'échantillon peut être limitée par la faisabilité technique, bien sûr. Avec une marge d'erreur à 5%,
on considère que l'échantillon doit avoisiner les 384 répondants. Il y a une formule mathématique qui permet de définir ce 384, mais nous n'en parlerons pas ici. J'espère que cette brève introduction à la notion d'échantillonnage vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est et les méthodes que l'on utilisera. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez aussi abonder mes informations par des commentaires, ce qui me permettra dans les futures versions de les incorporer. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.